Continuons parce que j'ai cet article ici. Il y a eu quelques nouvelles à propos des élections de mi-mandat. Et j'ai de bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Euh, des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Ouais, je crois que ça c'était bien dit. Et, euh, et je vais commencer avec les bonnes nouvelles, je suppose. Um, et ce sera la dernière partie de cette émission d'aujourd'hui. Alors, j'ai cet article ici de NPR, pardon. La gouverneure du Maine, Janet Mills, suspend sa campagne pour le Sénat américain. Alors, cette décision devrait vraisemblablement engager une bataille cet automne entre la sénatrice républicaine sortante Susan Collins et le démocrate progressiste Graham Plattner, proche du sénateur de Vermont Bernie Sanders. Ouais. Alors, Steve Inskeep, présentateur. Janet Mills se retire de la course du Sénat dans le Maine. Gouverneur de l'État, son retrait est un coup dur car certains dirigeants du Parti démocrate comptaient sur sa victoire pour gagner du terrain lors des élections de cet automne. Les démocrates se retrouvent donc avec un autre candidat dont ils ne sont pas entièrement convaincus. Steve Mistler, correspondant politique en chef de Maine Public, est avec nous. Bonjour. Steve Mistler, bonjour, Insky. Mills était une gouverneure populaire. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas suscité un tel engouement? Mistler. Ah bien, la gouverneure s'est lancée dans la course assez tard après le ostréiculteur Graham Plattner qui avait connu un véritable essor au début, Steve, et a consolidé son soutien lorsque Mills réfléchissait encore à sa candidature. Lorsqu'elle a annoncé sa candidature à la mi-octobre, il avait déjà accumulé un avantage considérable en termes de financement et de sondage qu'elle n'a tout simplement pas pu combler. Dans sa déclaration d'aujourd'hui, la gouverneure a affirmé ne pas disposer de ressources financières intéressantes parce que, parce que Janet Mills était euh, euh, pardon, Janet Mills avait le soutien de Chuck Schumer et du Parti démocrate. Euh, elle était la candidate préférée du Parti démocrate euh, et du Chuck Schumer. Alors, euh, euh, alors je vais juste finir de lire ça et je vais donner mes opinions après. Alors, euh, en termes de financement et de sondages qu'il n'a tout simplement pu combler dans cette des ressources financières nécessaires pour poursuivre sa campagne. Ce qui est assez surprenant étant donné qu'elle a été recrutée pour cette élection par Chuck Schumer, ouais, chef de la minorité au Sénat et qu'elle est gouverneur sortant en poste depuis 2 mandats. Oui, mais ce n'est pas. Mais cela expliquerait aussi pourquoi elle a arrêté de diffuser des publicités à la mi-avril. Ouais. Euh, euh, alors, cette partie est importante. Euh,
Et il faudrait aborder la question de savoir pourquoi certains démocrates de l'establishment étaient mal à l'aise avec Graham Plattner. C'est un outsider. Il a attiré l'attention, vous avez dit, ostréiculteur, un personnage atypique, mais il a aussi tenu par le passé plusieurs propos controversés pour lesquels il a dû présenter des excuses, ce qui a terni son image aux yeux de certains. Pourtant, il semblerait que les électeurs des primaires démocrates soient attirés par cet outsider. Ouais, c'est la raison euh, plus grande pour laquelle il a euh, tout cet soutien parce qu'il est un outsider, quelqu'un hors du système, quelqu'un hors de l'establishment, de la classe Epstein et tout ça. Et ouais, et même s'il a des controversés et des questions, ouais, on espère qu'elle ne tournera comme John Fetterman, qui est sénateur de Pennsylvanie, qui a euh, dit des choses similaires à Graham Plattner pendant sa campagne, qu'il était progressiste, qu'il était euh, socialiste, qu'il était plus à gauche. Et lorsqu'il a gagné sa élection, il était élu et tout ça, il a tourné, maintenant il est essentiellement un républicain, euh, ouais, basiquement un républicain à ce point. Il est, en fait, probablement le sénateur démocrate plus républicain euh, à l'instant. Et ouais, il a des questions sur Camp Ratner pour euh, son passé, son histoire, ouais. Il était un soldat, il est vétéran de guerre, tout ça, et il a des questions pour ça, et il a des questions pour quelque chose qu'il a dit et fait, qui était controversé, mais il est un outsider, et les gens sont si fatigués de l'establishment que les gens et les électeurs euh, ont choisi et préféré donner à cet outsider, cet homme hors du système, euh, une opportunité. euh, et je crois que, à moins, avec Graham Plattner, on a une opportunité d'avoir quelqu'un qui va lutter pour nous et qui va lutter pour stopper la guerre et pour stopper le génocide au Gaza et la guerre à l'Iran et tout ça. Particulièrement, il y a des gens qui pensent que parce qu'il est un vétéran de guerre, qu'il va être plus belliquiste, plus belliquiste, mais je crois des choses que j'ai regardées à propos de lui, que son expérience, sa expérience dans l'armée euh, lui a, comment se dit, lui a donné une perspective euh, de la guerre euh, que va faire, pardon,
Euh, je crois que son temps dans l'armée lui a donné une perspective anti-guerre pour précisément, précisément pour son temps dans l'armée et ses expériences dans la guerre. Alors, on ne peut pas être euh, certain, ouais, on doit d'abord voir s'il gagne son élection et si elle est élue, voir comme ce qu'il va faire son travail. Mais j'espère qu'il est honnête et qu'il va vraiment faire des choses qu'il a promis. Alors, j'ai aussi plus de bonnes nouvelles à propos des élections de mi-mandat parce que j'ai cet article ici du The Texas Tribune et c'est dit Talarico devance Cornyn et Paxton dans les nouveaux sondages sur la course au Sénat américain au Texas. Alors, le démocrate Austin, qui a remporté l'investiture de son parti en mars, a dévancé Cornyn et Paxton dans deux sondages successifs, même s'il n'a pas franchi la barre des 50%. Alors, le député démocrate de l'État du Texas, James Talarico, devant ses deux adversaires républicains potentiels dans deux nouveaux sondages sur la course au Sénat américain au Texas, bien qu'il soit en deçà de la barre des 50% dans les deux enquêtes, ce qui suggère que la compétition reste serrée. Un sondage réalisé par Texas Public Opinion Research du 17 au 20 avril et publié mardi indique que Talarico devance le sénateur John Cornyn de 3,44% contre 41%. Les démocrates Austin devance le procureur général Ken Paxton de 5,46% contre 41%. Ces deux résultats se situent dans les marges d'erreur de plus ou moins 2,5 points. Dans un sondage distant, le Texas Politics Project de l'Université de Texas à Austin a constaté que Talarico devançait Cornyn de 7,40% contre 33% et Paxton de 8,42% contre 34%. Ouais, alors, c'est très, très intéressant parce que, oh, ouais, ils disent aussi, aucun démocrate n'a remporté de l'élection à l'échelle de l'État du Texas depuis 1994 et lors des derniers cycles électoraux. Les sondages ont régulièrement présenté des prévisions optimistes pour les partis minoritaires qui ne se sont pas confirmées en novembre. Ouais. Alors, apparemment, euh, on a une vraie opportunité de gagner euh, cet siège au Texas. Euh, et j'aime bien Talarico. Il est, bien sûr, comme Hassan Piker, plus, plus tôt. Euh, je ne suis pas d'accord avec Talarico au 100%. Ouais, j'ai quelques différences avec lui euh, parce que, ouais, on n'est pas d'accord au 100% avec personne. Ouais, on a des opinions différentes et tout ça. Mais j'aime bien Talarico, je lui ai préféré à Jasmine Crockett, mais je pense que Jasmine Crockett était aussi une candidate formidable. Mais honnêtement, j'ai préféré Talarico, même si je ne suis pas du Texas. Alors,
ce n'est pas une élection dont je peux voter, mais, euh, mais, euh, mais ouais, je crois que je préférerais Talarico parce que je crois que je suis plus d'accord avec lui dans certaines choses et aussi parce que je, je crois que Talarico a euh, une meilleure opportunité de gagner cette élection. Et apparemment, il déjà est, euh, oh pardon, il a déjà un avantage, un avantage contre les républicains et ça me rend très très heureux parce que ouais, ça me donne beaucoup d'espoir. Euh, mais après qu'on les euh, que l'espoir nous rende confortable ou quelque chose comme ça, je dois être aussi réaliste et honnête à propos de ça euh, qui était juste passé euh, ici aux États-Unis avec la Cour suprême. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour regarder. Je l'apprécie vraiment. Si tu as aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un j'aime, partager et t'abonner afin que nous puissions faire grandir cette chaîne. Cela a été Télévision Révolution, où la révolution est télévisée. Salut!